Si tu es arrivé sur cette vidéo, prends ça comme un signe. Ton intuition t'a guidé ici parce qu'il y avait un message pour toi aujourd'hui. Cette guidance est générale, elle donne une direction, pas une prédiction gravée dans le marbre. Garde ce qui te parle, laisse filer le reste. Tu n'as rien à forcer, juste accueillir ce qui résonne en toi. Ici, on va parler manifestation, alignement, abondance, amour. Peut-être que tu avais besoin d'un petit recentrage ou juste d'entendre que tout est déjà en mouvement pour toi. Alors respire, ouvre ton esprit et reçois. Que ce moment soit ouvert par la vérité et la douceur, que ma main ne tire pas seulement des cartes mais du sens, dans un champ protégé où l'intuition est claire et le cœur centré. Je demande la lucidité dans les liens, la force dans nos limites et la paix dans nos décisions. Voilà, donc là, après avoir fait ces petites bénédictions, j'ai tiré 4 cartes et, et on peut voir que c'est un tirage qui a du caractère et en même temps un cœur tout doux au milieu. Dans ce qu'on peut voir, ça parle d'une vraie transition mentale, un changement d'état intérieur. Le valet d'épée, dans le contexte de la manifestation, de l'épanouissement, c'est ton esprit curieux qui s'active. C'est l'étincelle des nouvelles idées, l'envie de comprendre, de tester, d'oser, poser des questions sans filtre. Le message dessous te parle d'un début de chemin où tu apprends à assumer une nouvelle façon de penser. Concrètement, la petite action à mettre en place, ça peut être de noter une idée qui t'excite vraiment et l'exprimer à voix haute ou dans un message simple à quelqu'un de confiance. La question pour te faire avancer: quelle vérité suis-je enfin prête à dire sans la déguiser? Et si je reformule positivement le message central, ça donne une phrase simple et puissante, comme une permission. Je pense vrai, je parle vrai, je crée grand. Le 10 d'épée. Voilà, on peut voir, qu'il a, assez mauvaise réputation parce qu'il montre une fin, mais dans la loi de l'Assomption, c'est le moment où l'ancienne version de toi meurt parce que tu refuses de la porter plus longtemps. Point. C'est la coupure nette avec ce qui t'étouffait. Les scénarios anxieux, les projections excessives, les croyances qui te tiraient vers le bas. Dans les jours qui viennent, ton petit acte fort qui peut oui, ça peut être d'effacer un vieux brouillon, un message non envoyé, une note où tu racontes encore la galère. Tu dis stop en faisant un geste symbolique ultra simple, poubelle ou supprimer. La guidance derrière, elle est directe. Qu'est-ce que je ne suis plus prête à revivre, même dans un récit intérieur? L'affirmation brève, si on la tourne vers la lumière, ça devient: ce qui se termine me libère de moi-même. L'impératrice, elle arrive comme la réponse à pourquoi tout ça bouge. Parce que tu deviens reine de ta propre réalité intérieure avant que le monde ne s'aligne dehors. C'est l'énergie de la création, de la fécondité de tes projets, de ton rôle de maman créative, de la beauté que tu t'autorises enfin à incarner. L'indication dessous parle de nature, d'harmonie, d'amour continu. Et ça, c'est franchement un état d'esprit d'ancrage. Tu n'es pas là pour lutter, tu es là pour initier. Dans les jours qui viennent, fais un acte qui nourrit le vivant. Prendre soin d'une plante, cultiver, cuisiner un repas fait avec cœur, ou t'offrir 10 minutes de création brute sur un projet sans te juger. La question pour te guider, courte, efficace: qu'est-ce que je crée si je pars du corps et pas du mental? Ton petit mantra reformulé pourrait être: ma vie et mes rêves sont fertiles parce que je les imagine comme réalisés. Le 4 de coupe en bonus vient porter
vient pointer un petit piège possible. Parfois, l'esprit pourrait se mettre à bouder les opportunités, parce qu'elles n'ont pas la forme exacte du fantasme imaginé. On reste donc vigilante à ne pas confondre absence de signes spectaculaires et absence de progrès. Dans les jours qui viennent, ton action pour ouvrir le champ des possibles, dire oui à une proposition qui n'est pas parfaite, mais alignée à 70%, juste pour entraîner ton cerveau à recevoir au lieu de soupirer. La question pour guider, courte. Qu'est-ce que je refuse encore par habitude et pas par intuition? L'affirmation reformulée comme une évolution pourrait chuchoter une phrase comme je reconnais les signes, même s'ils sont silencieux. Et si on relie tout ça dans une guidance globale, le message commun très clair, c'est une renaissance mentale et créative qui commence vraiment quand tu décides intérieurement que l'ancien scénario est terminé et que ta nouvelle identité est déjà là. On serait tenté de croire que la manifestation doit se voir immédiatement, comme un grand feu d'artifice. Alors que là, les cartes, elles disent surtout assume l'état d'accomplissement, le monde suivra, parfois avec un léger décalage dans le décor, dans l'environnement, mais il suivra. Ton rituel de manifestation réaliste, franchement, il peut tenir dans un souffle, dans une respiration. Tu t'installes, tu inspires une fois, comme si tu entrais dans la version de toi qui a déjà tout reçu. Tu expires comme si c'était normal. Ensuite, tu dis doucement mais fermement dans ta tête, je choisis la réalité où mes projets fleurissent et où l'amour circule. Amour adulte, apaisé, clair. Et tu termines en imaginant la scène ultra simple, toi qui lis un message de confirmation ou qui vois un virement reçu, avec une sensation dans ton corps de neutralité joyeuse, comme un fait établi, pas un miracle à démontrer. Moins de 2 minutes, et ça recalibre tout. Pour incarner ce changement au long terme, l'angle créatif serait de faire vivre l'ancienne fin et la nouvelle naissance à travers un symbole à travers un symbole. Ça peut être, un objet, ça peut être, une image qui montre un ciel nuageux qui s'ouvre, heu, dans un tableau de vision. Voilà, juste montrer la transition, l'état qui change. Voilà, pour incarner la loi de l'Assomption, la puissance sans effort. Tu es en train de passer d'un mental qui subit à un mental qui décrète. Et ça, les louloutes, c'est la vraie alchimie. Clôture du tirage. Que ce tirage soit pour chacune un miroir clair et doux, un espace où les vieilles histoires s'achèvent et où notre vraie identité s'installe sans lutte. Que nos pensées deviennent des portes ouvertes, jamais des murs. Que chaque maman qui avance parfois fatiguée, parfois en silence, se souvienne quelle est la source et pas l'attente. Nos rêves prennent racine parce que nous les portons déjà comme réels. Qu'aucune d'entre nous ne s'excuse de réussir, d'aimer, de créer. Que l'abondance circule dans nos maisons et dans nos cœurs, comme un fait naturel, tranquille et puissant. Et que chacune ressente aujourd'hui cette vérité simple. Tout commence en nous et tout répondra à ce que nous assumons. Qu'il en soit ainsi pour nos vies, pour nos enfants et pour cette grande vision que nous tissons ensemble.